Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Bonjour à tous. Ah, il n'y a pas beaucoup de retours. Je vais mettre ça sur le compte des masques. Les masques vous empêchent de répondre. Que Dieu soit béni. En tout cas, c'est une joie de retrouver l'église, d'être là ce matin, de pouvoir apporter les conseils du Seigneur. Vous savez, j'ai plusieurs témoignages à donner. On parle de la grandeur de Dieu. J'ai pensé tout à l'heure au verset qui dit, où le psalmiste dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. » Infiniment grand. Quelquefois, nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons, et quelquefois aussi nous écoutons des dons spirituels, notamment ceux qu'on a entendus ce matin, qu'on chante des choses ou on lit des choses, mais tant qu'on n'est pas confronté à la réalité, tant qu'on n'est pas confronté à la difficulté, on ne réalise pas ce que Dieu est pour nous. On ne réalise pas ce que Dieu fait pour nous. Bon, pour ceux qui le savent, donc, je suis passé, j'ai frôlé la mort. C'est vraiment le cas de le dire. En fait, j'ai commencé un traitement qu'un cardiologue m'a mis. C'est un traitement, c'est une association de 2 molécules. Et dès que j'ai pris les médicaments, bon, habituellement, je ne fais pas de l'hypertension. Donc, c'était juste, ce jour-là, j'avais une petite tension. Et un médecin qui travaille avec moi m'a dit, Jean, ce serait bien que je t'envoie voir un cardiologue quand même, tu sais, l'âge avançant, ce serait bien quand même que tu puisses... J'ai dit, ok, c'est pas mal. Donc, je suis allé voir le cardiologue qui m'a mis un traitement. Et je connais les traitements, hein, c'est 2 molécules associées. Donc, il me dit, oui, comme ça, votre tension sera stabilisée et tout mon œil. Et là, j'ai pris le traitement, je commençais à voir la tête qui tourne. Et ça allait dans tous les sens. Et les murs, et des bouffées de chaleur, et les nausées, les vomissements. Bien aimé, j'ai senti passer le boulet. Mais je peux vous dire une chose, je parle devant Dieu. J'avais une paix dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si c'est les jours, je suis prêt. Les gens autour de moi, mes collègues, les autres médecins sont venus et tout ça. Mais moi, dans mon cœur, j'ai prié. Bien-aimés, nous ne savons pas quand arrivera la fin. Pour tout un chacun de nous. Les autres pleuraient parce qu'ils voyaient que non. Et même ceux qui travaillent avec moi, j'ai appris après, ils ne voulaient pas venir voir dans quel état j'étais. Ils disent, mais non, mais c'est lui qui porte les services. C'est lui notre appui. De le voir comme ça, ce n'est pas possible. Et je finis, comme je l'ai mis dans le message, aux urgences de Saint-Antoine. De voir quelqu'un en blouse blanche sur un brancard qui vient aux urgences. Donc même eux-mêmes, mais qu'est-ce qui t'arrive là? Qu'est-ce qui t'arrive? Comme quoi ça n'arrive pas aux autres, on doit tous se préparer. Merci Seigneur, parce que le Seigneur a agi, le Seigneur a dit que ce n'était pas le moment. Merci Seigneur. Et voilà, quand j'ai averti tout le monde, tu as quitté la maison le matin pour aller au travail et tu appelles ta famille que tu es aux urgences. Imaginez un peu l'émotion. Qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu est fidèle, comme je l'ai dit dans le message, Dieu a fait grâce. Que son nom soit béni. Et c'est une joie de vous retrouver ce matin. Raison pour laquelle, bien aimés, nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Il y a encore d'autres témoignages, mais vous les aurez
au moment opportun. Nous allons prendre dans l'épître de Paul aux Romains. Je bénis le Seigneur pour la transition qui m'a été donnée. Je vois que le Saint-Esprit est vraiment au contrôle. Parce que ce message concerne justement l'annonce de l'Évangile. Au chapitre 1er de l'épître de Paul aux Romains, l'apôtre Paul dit: Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous allons demander la grâce de Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants de ce que tout nous vient de toi, le souffle de vie, Seigneur, la santé et tout. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit, Seigneur, glorifié, car tu en es vraiment digne. Merci pour ta parole annoncée. Merci, Seigneur, pour mes bien-aimés, Seigneur, mes frères, mes sœurs, Seigneur, pour ton église que tu bénis richement. Toi qui connais leurs besoins, Seigneur, personnels, je prie simplement dans ton amour infini que tu puisses passer dans les rangs, visiter ton peuple et, Seigneur, accomplir encore des prodiges. Merci pour tout, que ton nom soit béni à jamais, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez-vous vous asseoir, bien-aimés? Vous savez, quand nous ouvrons la Bible dans les premières pages du Nouveau Testament, la Bible nous parle de la naissance du Seigneur. La Bible parle de la naissance de Jésus, suivie par la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quelle était sa mission? C'est d'annoncer la repentance. Bien-aimés, nous avons tous, évidemment, besoin de nous repentir. Parce que, comme on disait tout à l'heure, nous ne savons pas quand est-ce que cela peut nous arriver. On doit se préparer. Et après la mission de Jean-Baptiste, nous avons aussi la mission du Seigneur. Et Jésus va reprendre la même chose que Jean-Baptiste avait dit. Jean-Baptiste avait prévu donc la repentance. Et Jésus, quand il va y commencer son ministère, va aussi dire que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça veut dire que l'homme doit passer des ténèbres à la lumière. Vous savez, il y a une chose, une réalité qui n'est pas clairement mentionnée dans l'Ancien Testament, mais qui dit que quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, quand l'homme a succombé à la tentation, ce que l'ennemi oubliait, c'est que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Que Dieu aime l'homme qu'il a créé. Et que dès la chute, Dieu a mis la machine en marche pour que l'homme soit secouru. Bien aimé, la Bible est sans équivoque quand elle déclare que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. La mort qui s'est étendue à tous les hommes car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 22 et 23. Devant cette réalité, la Bible nous montre l'amour de Dieu. On l'a dit tout à l'heure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Mais quand nous lisons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, il y a le verset 24 qui vient à la suite, qui dit que ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est donc un message puissant. L'homme condamné, l'homme perdu a besoin de se tourner vers Dieu. Mais comment cet homme perdu, comment cette femme perdue va se tourner vers Dieu si personne ne s'élève pour le lui dire, si personne ne peut témoigner, si personne ne va évangéliser. C'est ça que l'apôtre Paul dit ici. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est un message puissant, un message qui délivre de la mort, un message qui apporte la paix, un message qui apporte la joie là où il n'y avait pas la joie, un message qui fait que Dieu soit glorifié et que le royaume de l'ennemi soit dépeuplé. Bien-aimé, le don de son Fils unique témoigne de la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est une vérité, ça, c'est une réalité. Mais cette réalité, bien aimé, nous devons la proclamer. Nous devons nous lever pour la gloire du Seigneur. Alors, on va prendre dans Matthieu 28. Table là, j'ai beaucoup de mal avec cette table. Vous savez, quand le Seigneur, avant de partir, après la résurrection, va envoyer les disciples. Mais au travers des disciples, c'est nous tous qui sommes concernés. Alors, Matthieu 28, à partir du verset 18. Pardon. Alors, le Seigneur dira dans Matthieu 28 au verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien aimé, quand nous savons que le Seigneur a tout pouvoir pour agir, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui sont autour de nous, bien aimés, nous ne pouvons pas garder cette vérité pour nous. Nous devons la partager. Dire que moi je connais celui qui a le pouvoir de te guérir de ta maladie. Moi je connais celui qui a le pouvoir de te délivrer de cette situation. Mais nous, quelquefois, nous gardons tout pour nous. Quand le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, allez. C'est un ordre, c'est l'impératif. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'amour de Dieu, c'est la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que dans ce monde en guerre déclarée contre Dieu, vous savez, dans le monde, on est persécuté, même nous chrétiens, quand tu parles du Seigneur quelque part, les gens te regardent bizarrement. Et même par rapport à nos comportements, quelquefois on est repris parce qu'on n'est pas comme tout le monde. Pourquoi lui, il a tel comportement? Pourquoi lui, il parle comme ça? Pourquoi lui, il est toujours différent des autres? Donc, dans ce monde en guerre déclaré contre Dieu et ses élus, bien aimé, l'urgence s'impose d'obéir à l'ordre du Seigneur. L'urgence s'impose d'annoncer la bonne nouvelle. D'être comme l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je vais me lever pour servir le maître. Bien aimé, dans ce monde en souffrance où Satan règne en maître, on ne peut pas se douter que ce qui se passe dans notre génération, c'est incroyable. C'est incroyable. Il y a des choses qui sont inacceptables pour nous en tant que chrétiens. Mais ces choses doivent être dénoncées avec vigueur. On ne peut pas être complaisant avec ça. Quand les gens vivent dans le mensonge, dans l'adultère, dans l'homosexualité, dans toutes sortes de choses, dont la Bible, notamment l'homosexualité, que la Bible qualifie d'abomination, mais quand on voit que c'est encouragé, même par les différents gouvernements des différents pays, ben, nous, on ne peut pas se taire. On doit dénoncer certaines choses. On doit les dénoncer. Mais bien aimé,
dans ce monde donc en souffrance, où Satan règne à maître, où le mal est appelé bien et vice-versa, donc le bien est appelé mal, ne pas annoncer l'évangile correspond à une non-assistance en personne en danger. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de plonger dans les ténèbres et nous, on est en train de le regarder plonger. Quelqu'un qui est en train de se noyer et toi tu es là spectateur. J'ai vu une image dernièrement qui était assez parlante, où quelqu'un, c'est une illustration de quelqu'un qui est en train de se noyer, qui est en train d'appeler au secours, et tout le monde sort son portable pour faire la dernière capture qu'il va partager sur Facebook. L'autre est en train de crier au secours, et l'autre, les autres sont en train de filmer pour pouvoir partager. La meilleure des choses à partager, bien aimé, c'est l'évangile. La meilleure des choses à donner aux autres, c'est l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Et on a besoin de le dire. Donc je veux dire qu'il est plus qu'impérieux, dans ce monde en péril, d'annoncer le message du Seigneur. Il est plus qu'impérieux dans ce monde en péril, de se lever pour répondre à l'appel du Seigneur, qui a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Bien-aimés, c'est donc une question de vie et de mort. Quand on se tait, quand on ne fait rien, quand on ne bouge pas, on participe donc à la destruction des autres. Quand autour de toi, les gens sont en train de se disputer, de se bagarrer, quand autour de toi, les gens sont en train de critiquer, de voler ou de faire tant d'autres choses, et que toi, tu dis rien, alors que tu peux apporter un petit conseil, alors que tu peux apaiser les querelles, ben, tu participes à des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit, nous sommes sauvés pour servir. Sauvés pour servir les dieux vivants et vrais. Alors, si on reprend notre lecture du jour, Romains chapitre 1er, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Si on s'arrête là, donc l'apôtre Paul, dont nous connaissons tous la vie, il dit serviteur de Jésus-Christ. Et les serviteurs, le mot qui donne serviteur en français, c'est le mot esclave. C'est le mot doulos. Et vous savez que l'esclave n'avait aucun droit. Tous les droits de l'esclave appartenaient à son maître. Même les droits à la vie. Donc sa vie appartenait à son maître. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire que lui, il appartient tout simplement au Seigneur. Que sa vie ne compte plus. Que sa vie appartient à son maître, Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ. Bien-aimés, de qui sommes-nous esclaves? Si tu n'es pas avec le Seigneur, si tu n'es pas réellement avec le Seigneur, si tu ne donnes pas ta vie entièrement au Seigneur, tu es forcément esclave de l'autre. Il n'y a pas d'alternative. Soit on sert serviteur aussi, même si on reste dans le terme serviteur. Serviteur, c'est celui qui sert. Si on ne sert pas le Seigneur, forcément on sert l'autre. On ne peut pas, il n'y a pas de juste milieu. Je suis à un moment avec le Seigneur, un moment avec l'autre. Non, c'est pas, ça ne marche pas. Donc Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part. Bien-aimés, est-ce que nous sommes mis à part pour annoncer la bonne nouvelle? Vous savez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Lui, il dit qu'il est mis à part. Alors, le mot qui donne mis à part, c'est le mot qui donne saint, sanctifié, consacré. Est-ce que nous sommes consacrés pour servir le Seigneur? Mis à part, dédié. Vous savez, quelquefois, nous, à l'hôpital, si quelqu'un a une maladie un peu particulière, on le met à l'écart. Il est en isolement. C'est un peu dans ce sens-là, en fait. Donc, être consacré, c'est se mettre à l'écart pour le Seigneur. Je ne participe pas à la vie comme tous les autres, mais je suis un homme à part. Je suis une femme à part. Mise à part. Mais pourquoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais je fais vite. Au verset 8, il dit, je rends
d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. En d'autres termes, il est en train de dire que votre consécration est connue de tous. Bien aimés, nous qui sommes chrétiens, qui sommes là ce matin, est-ce que les gens autour de nous savent que nous sommes chrétiens? Est-ce que les gens autour de nous savent que nous appartenons au Seigneur? Et l'apôtre Paul, qui n'a pas vu les Romains, parce qu'il le dit, qu'il cherchait à aller à Rome, il n'a jamais mis les pieds à Rome, mais il a entendu au loin que l'église de Rome, c'est une église forte. C'est des hommes, des femmes engagés pour le Seigneur. Bien aimé, combien c'est important que nous soyons des hommes, des femmes engagés pour le Seigneur. Excusez-moi. Quand on est réellement engagé pour le Seigneur, bien aimé, ça se voit. Autour de toi, ça doit se voir, ça doit s'entendre. On les dit souvent, mais ça ne nous empêche pas de les répéter. Et même quand tu n'es pas là, les autres vont dire, non, pas lui. Ah, pas elle. Elle est spéciale. Parce que, c'est un enfant de Dieu. Mais est-ce le cas pour nous? Lui, il bénit le Seigneur parce que la foi des Romains est renommée dans le monde entier. Il dit, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. D'avoir par sa volonté. Dans ses prières, il fait mention de cette foi des Romains. Mais en même temps, il dit, il fait dans ses prières par la volonté de Dieu. Je retiens par la volonté de Dieu. Quelquefois, nous prions, mais nous ne restons pas dans la volonté de Dieu. Quelquefois, nous prions, nous ne recevons pas. La Bible dit que nous prions mal, mais justement parce que nous sommes à côté de la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul est bien précisé ici. Je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté. Quand nous prions, bien-aimés, cherchons la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est parfaite. La volonté de Dieu, c'est de nous bénir, nous bénir, mais richement nous bénir. Mais bien aimé, quelquefois nous passons à côté de la volonté de Dieu dans nos prières, parce que nos prières sont mal orientées. Quand tu fais ta prière à gauche, alors que Dieu t'attend à droite, forcément à gauche tu ne vas pas les trouver. Ça va de soi. Mais quand nous cherchons la volonté de Dieu, la direction de Dieu, évidemment Dieu sera au rendez-vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Au verset 11, il dit, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Je désire vous voir. Je disais tout à l'heure, il ne les a jamais vus. Mais il a entendu parler. Cette église est renommée. Cette église a une réputation, une bonne réputation. Et l'homme de Dieu de dire, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. Combien, bien aimés, nous avons besoin, nous aussi, dans l'église, de communiquer ce que nous avons avec les autres. Et, je me souviens quand je suis arrivé en France, j'ai travaillé, j'étais étudiant, mais je faisais des petits boulots. Et je travaillais dans le bâtiment. Il y a un Africain qui vient me voir, qui me dit, ah non, il ne faut pas être avec lui là. Il me parlait d'un monsieur qui était un Portugais, maçon. Il dit, il ne faut pas être avec lui. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, lui, quand il veut poser les parpaings, comme toi, tes manœuvres, évidemment, tu n'es pas qualifié, donc tu fais des petits boulots de chantier. Il dit, il va t'envoyer chercher de l'eau. Comme ça, tu ne vois pas ce que lui fait. Au risque que demain, toi aussi, tu commences à faire la même chose que toi, tu deviennes aussi maçon, que tu prennes sa place. J'ai dit, ah bon, c'est quel raisonnement ça? Mais ça, c'est des choses qui existent. On ne veut pas montrer à l'autre de peur que l'autre puisse faire mieux que nous. Dans la maison du Seigneur, ça ne peut pas être comme ça. Si j'ai un don, si j'ai un message pour mon frère, ma soeur, je veux le lui transmettre. Si je suis capable, Dieu m'a béni dans une certaine mesure à pouvoir faire, par exemple, un certain travail. Pourquoi prendrais-je pas quelqu'un d'autre de l'église? Par exemple, là, tout à l'heure, on parlait de travail. Quelqu'un, tiens, j'ai une petite entreprise, mais je vais former des frères, des sœurs de l'église.
par exemple, afin que la maison du Seigneur soit bénie. Que celui qui était sans travail puisse trouver un travail. Celui qui était sans qualification puisse avoir une qualification. Mais si je dis, ah non, moi, ça c'est pour moi. Je me recroqueville sur moi. Ça, ce n'est pas biblique. Et ça ne témoigne pas de l'amour de Dieu. Et l'apôtre Paul, sa mission, il dit, je désire vous voir pour communiquer, pour transmettre ce que Dieu a mis sur mon cœur, ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Je ne parle pas ici que des choses spirituelles, mais c'est que les talents que Dieu t'a donnés. Tu peux voir des jeunes dans l'église qui sont sans qualification dire, tiens, je suis électricien, hautement qualifié, mais je peux voir 2-3 jeunes pour les former au métier, quitte à que demain ils soient plus hautement qualifiés que moi. Merci Seigneur. Moi j'aurais fait ma part. Que Dieu nous aide. Au verset 12, alors, il dit, je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. C'est-à-dire que dans la maison du Seigneur, il y a comment je vais dire, j'allais dire donnant, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que quand on donne, forcément on reçoit aussi de l'autre. Quand on partage ce que Dieu nous a donné, bien aimé, en retour, tu vas aussi recevoir auprès de la personne que tu as, par exemple, encouragée, tu vas voir que la même personne va te retourner aussi autre chose dont tu avais besoin et que peut-être que tu ignorais. On est ensemble encouragés. On est ensemble bénis. Et ensemble, on loue le Seigneur. Et ensemble, on bénit le Seigneur. Alors, au verset 14, il dit, « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » En d'autres termes, lui, il ne fait pas de différence. Il se doit, ça veut dire qu'il est débiteur. Quand Dieu t'a donné quelque chose, tu dois aussi partager avec les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dieu te donne quelque chose, ce n'est pas que pour toi. Dieu n'a pas besoin des obèses spirituels. De la boulimie spirituelle, tu en manges, tu prends, et tu ne partages pas. Et l'homme de Dieu de dire, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. En d'autres mots, à toutes les couches de la société actuelle. Ce que Dieu m'a donné, je vais partager avec les autres. Vous savez, je parle souvent de ma fille Rosine, assistante sociale, que il y a des sœurs de l'église qui l'ont aussi aidé dans sa formation, parlant justement de communiquer quelque chose. Je bénis le Seigneur pour la sœur qui se reconnaîtra, il y en a aussi d'autres, qui l'ont aidé quand elle a commencé ses cours. Il dit, tiens, tu veux faire assistance sociale. Tiens, il y a des bouquins, il te donne des bouquins, des choses comme ça. Mais ça, c'est encourageant. Maintenant, la petite, elle travaille, elle a son métier. L'autre jour, elle vient me voir. Elle dit, j'ai dit, maintenant tu es autonome. Hein? Elle dit, non, papa, je ne suis pas autonome, je suis semi-autonome. Parce que je compte toujours sur toi. Effectivement, il y a 2 jours, elle a acheté une petite voiture. Elle va à son travail et les jours où il y avait grève de transport. Donc, pendant les bouchons, elle a mis plus de 2 heures dans les bouchons et elle tombe panne sèche. Il s'est fait qu'elle tombe panne sèche pas loin de mon travail. Comment Dieu fait bien les choses. Et papa, la voiture ne démarre plus. Et là, je cours. La maintenue, là, j'ai dit à ma fille, elle est en panne, là, non, il faut que j'aille. Je suis allé, je l'ai dépanné, j'ai été chercher du carburant, j'ai mis et tout ça. Elle me dit, oh papa, personne ne ressource. J'ai dit non, c'est Dieu. Personne ne ressource. Je dis, c'est Dieu, ta personne ne ressource, c'est pas moi. En fait, moi, je suis un instrument que Dieu a mis à tes côtés pour pouvoir t'apporter ce besoin. Mais la personne ressource, c'est Dieu. Et Dieu veut se servir de toi, de moi, dans toutes les circonstances, mes frères et mes sœurs. Qu'on soit là disponible. Parce qu'elle est perdue, elle ne sait pas. Elle vient d'avoir son permis il y a 3-4 mois. Donc, elle ne sait même pas. Elle a entendu sonner le réservoir, qui ça signalait, mais prise dans le bouchon, elle n'a pas pu avancer. Mais maintenant, boum, panne sèche. La première chose, papa. J'ai dit non. Papa, oui, mais le vrai papa, il est là-haut. Le papa des papas, le père des pères a béni papa, ton papa,
sur terre pour que le papa sur terre puisse te venir en aide. Mais moi, tu me remercies, mais il faut remercier le Seigneur. Bien aimé, que cela soit pour nous, pour chacun de nous, une réalité. Quand Dieu te met à côté de quelqu'un, c'est pour que tu puisses apporter quelque chose à cette personne. Et en apportant quelque chose à cette personne, tu recevras forcément aussi en retour. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants. On va prendre dans 1 Corinthiens chapitre 9, on va faire vite. La même pensée, là on voit la constance. On voit la constance de l'apôtre Paul. Il parlait aux Romains, il a tenu ses discours, mais aux Corinthiens, il tient le même discours. Il dit au chapitre 9 de 1 Corinthiens, il dit au verset 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. » Cet homme a compris ce que je vous disais tout à l'heure, que ne pas annoncer l'évangile correspond à une non-assistance à personne en danger. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il dit au verset 17, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. C'est une charge que Dieu nous a confiée d'annoncer la bonne nouvelle. Dans ce monde en perdition, dans ce monde en guerre contre le Seigneur, bien-aimé, nous avons besoin d'annoncer la bonne nouvelle. Verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. Le serviteur de tous. Est-ce que nous sommes, nous, les serviteurs les uns des autres? L'homme de Dieu de dire, il s'est rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles. Quelquefois, nous, on se prend pour des forts spirituels. On méprise, même dans l'église, on méprise ceux qui sont faibles spirituellement. On pointe du doigt, malheureusement, ceux qui trébuchent, parce que ça peut arriver, alors que nous devons nous encourager. Hier, je voyais, mon fils regardait le match de Paris Saint-Germain contre Nantes, et il y a une star qui a raté le penalty. Et une image qui m'a frappé, moi je passais devant, je vois une autre star, c'est pas la peine de citer des noms des gens ici, qui vient lui taper à l'épaule, lui dire que c'est pas grave, le jeu continue, on est ensemble, on va continuer la lutte, on va se battre pour notre équipe. Bien aimé, ça c'est une image, pensant aussi au message d'aujourd'hui, je dis voilà, c'est une image qui nous parle aussi, de savoir que l'autre a fauté, ou l'autre a raté le coche, mais de se dire, bon, c'est pas grave. Dieu est fidèle. On va continuer. On va prier pour toi. On va t'aider à remonter la pente. Plutôt que de dire, ah ben non, encore lui. Ah, c'est tout. Mais pourquoi il n'a pas laissé l'autre de tirer? Mais vous savez, Dieu nous parle d'une façon ou d'une autre. C'est rien que cette image-là, de voir le jeune homme là venir taper à l'épaule de celui qui a manqué le pénalty. Tu dis voilà, si les gens du monde peuvent se soutenir, peuvent se taper la main pour dire tiens, allez, on y va, on est ensemble, on va se battre, on va tenir la maison, on va aller jusqu'au bout, c'est pas encore fini. À combien plus forte raison, nous, les enfants de Dieu, c'est dans l'amour que nous avons les uns envers les autres qu'on reconnaît que nous sommes les disciples de Christ. Mais si nous sommes en train de nous tirer les uns sur les autres, de taper les uns sur les autres parce qu'on se considère plus spirituel que l'autre, on est gravement en erreur. Et l'homme de Dieu de dire, j'ai été faible avec les faibles. Donc je me suis adapté à leur niveau. Afin de gagner les faibles, il dira, je me suis fait tout à tous. Afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Il dit, j'ai fait tout à cause
de l'évangile. Bien aimé, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, la Bible nous dit, tout ce que vous faites, faites-le comme si vous le faisiez pour le Seigneur. Tu rends service à un homme, tu rends service à quelqu'un, à ton collègue, mais tu le fais avec amour, en sachant que tu le fais, ce que tu le fais pour le Seigneur. On n'attend rien en retour. Quand ma fille m'appelle papa, personne ressource, loin de moi de bomber le torse, je te dis, si je n'étais pas là. Hein. Mais ça me donne l'occasion de l'enseigner sur le plan biblique, de lui dire que non, le Père m'a béni pour que moi je puisse aussi te bénir. Maintenant, elle, demain, s'il fait la même chose, elle dira, tiens, papa m'a dit que d'être toujours présents les uns à côté des autres. Que Dieu nous aide, bien aimés. L'apôtre Paul dit, je me suis fait tout à tous. Alors, on arrive au verset 15 de Romains chapitre 1er, il dit ainsi, donc du fait qu'il se doit aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants, il dit ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. C'était son vif désir. C'est ce qui brûlait dans son cœur, de pouvoir partager la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que nous ne devons pas garder pour nous, mais cette bonne nouvelle doit être partagée. C'est pourquoi il dira au verset 16, ça c'est la clé du message, car je n'ai point honte de l'évangile. Le Seigneur dira d'ailleurs, celui qui a honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Et l'homme de Dieu dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Souvenez-vous, quiconque. Dieu a tant aimé le monde, a fait que quiconque, n'importe qui, pour le salut de n'importe qui, juif, grec, païen, je sais pas, instruit, non instruit, mais Dieu a besoin de sauver tous les hommes. Le frère parlait tout à l'heure dans la louange que les scientifiques cherchent, mais les scientifiques peuvent chercher, mais Dieu tient tout entre ses mains. Les scientifiques, c'est lui. Que son nom soit béni. Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon ce qui est écrit, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Nous devons avoir foi, bien aimés, parce que c'est la foi. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, la Bible nous dit. C'est par la foi que nous plaisons à Dieu. De dire, Seigneur, parce que tu l'as dit, je sais que tu vas le faire. Parce que tu as promis, je sais que tu vas le faire. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et rien n'est impossible à toi. Je sais que ce que tu dis, Seigneur, tu es capable de le faire. Et moi, j'accepte par la foi. Mon juste vivra par la foi. Alors, la question... Dans Romains chapitre 10, toujours on est dans Romains. Romains chapitre 10. Pourquoi là déjà l'apôtre Paul quand il dit que pour le salut, j'ai pas point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le salut de quiconque. Pourquoi il le dit? Parce qu'il dit ici au chapitre 10, au verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque, n'importe qui va invoquer le nom du Seigneur sera sauvé. Mais la question que l'homme de Dieu se pose et que nous aussi on doit se poser, c'est la suite. Dans Romains 10, au verset 14, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Si nous, on ne répond pas à l'appel du Seigneur, qui a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si personne ne s'élève pour communiquer, partager la bonne nouvelle, l'homme de Dieu de poser la question, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Si on ne parle pas du Seigneur, si on ne parle pas de Jésus autour de nous, comment voulez-vous que les gens autour de nous connaissent Jésus? Ça va de soi.
Si les personnes essaient que tu es chrétien, parce qu'être chrétien, c'est en principe appartenir à Christ. C'est un petit Christ. Si autour de toi, les gens ne savent pas que tu es chrétien, comment veux-tu les accuser du fait qu'ils ne sont pas convertis? C'est pas possible. Donc, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui annonce cette nouvelle? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles? Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons nous lever, parce que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le quiconque ne sera atteint que si toi et moi, nous nous levons pour faire la volonté de Dieu, répondre à l'ordre que Dieu nous a donné de nous lever, d'aller par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. Alors, c'est quoi les conséquences de cette annonce? Les conséquences de cette annonce, pourquoi déjà on va annoncer l'évangile? Parce que l'évangile, évidemment, c'est la bonne nouvelle, mais l'évangile du Seigneur change la vie des gens. On a eu l'occasion de le dire plusieurs fois. Nous autres là, si ce n'était pas l'évangile, peut-être qu'on ne serait pas là en train de parler du Seigneur aujourd'hui. Parce que quelqu'un a apporté le message, tu as reçu le message et aujourd'hui, toi, tu es là en train de servir le Seigneur. Et aujourd'hui, tu peux aussi partager le même message. Là où la personne volait, il va arrêter de voler parce qu'il a entendu la bonne nouvelle. Parce qu'il a appris qu'il n'est pas bon de voler, mais il est bon de travailler de ses propres mains afin de pouvoir donner aux autres. La personne qui change de vie. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le premier message, c'est la repentance. Désolé. Le premier message, c'est la repentance. On ne peut pas vivre par la foi sans une réelle repentance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appartenir au Seigneur s'il n'y a pas eu réellement une vraie repentance, une vraie métanoïa, un changement de direction complet. Ce n'est pas possible. L'évangile change de vie, mes frères et mes sœurs. La personne qui volait, qui arrête de voler. La personne qui mentait, qui arrête de mentir. La personne qui trompait son mari, sa femme, qui arrête de le faire. Qui demande pardon à son mari, qui demande pardon à sa femme. Parce que j'étais dans l'ignorance, bien aimé, c'est la joie dans le ciel. C'est un couple restauré. C'est un couple béni. C'est une famille bénie. Les choses rentrent dans l'ordre. L'évangile apporte la joie là où il y avait la tristesse. Vous savez, quelquefois, il y a des maisons où il dit « Ah oui, nous, c'est toujours la tristesse, on ne sait pas ce qu'on a fait au bon Dieu. » Et tu apportes le message d'amour. Que malgré cette situation, Dieu est capable de changer cette situation. Dieu est capable d'intervenir dans votre situation. Je connais quelqu'un, c'est quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui peut intervenir dans ta situation. Et cette personne qui va se tourner vers le Seigneur. Et cette personne qui va expérimenter l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Et cette personne va donner témoignage demain, dire « Ah oui, il y a une sœur, il y a une dame, ma voisine qui est rentrée chez nous, et puis qui m'a parlé du Seigneur, et voilà ce que Dieu a fait. » Vous savez, dans Acte 8, au verset 8, il est dit « Il y eut une grande joie dans la ville de Samarie. » Pourquoi? Parce qu'il y avait la persécution de l'église de Jérusalem. Et Philippe qui va, l'église donc est persécutée, tout le monde va prendre de fuite. Mais Philippe va annoncer, la Bible dit qu'il va annoncer le Christ. Il va partager ce qu'il avait, le Christ. Et il se faisait des prodiges et des miracles. La Bible dit que dans cette ville, il y eut une grande joie. L'annonce de l'évangile. Dans des familles troublées, vous apportez le message qui va apporter la paix, qui va apporter la joie, qui va tout changer. Parce que le Seigneur confirme sa parole par des prodiges, des miracles. Les malades sont guéris parce qu'on a apporté le message. Tu as fait tous les médecins du monde, tu n'as pas été guéri. Moi je sais c'est lui qui a payé. C'est lui qui a versé son sang. C'est lui par le meurtrissure de qui je sais que tu pourrais être guéri. Parce que la parole le dit. Et puis la personne va se tourner vers le Seigneur. Il va dire, tiens, j'ai tout fait. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, quand j'ai donné ma vie à Jésus, c'était le changement dans ma vie. L'évangile, c'est quelque chose de puissant, mes frères, mes sœurs. Je ne sais pas si vous réalisez ce que je vous dis.
C'est quelque chose de puissant, mais dans tous les domaines de la vie. L'évangile apporte le pardon des péchés, même aux plus grands des pécheurs. La femme adultère, je parlais de l'adultère tout à l'heure, la femme adultère, qui devait être lapidée selon la loi de Moïse. Mais parce que le Seigneur est là. Et le Seigneur va dire que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre sur cette femme. Et la conscience a été interpellée. La conscience des uns et des autres. Parce que qui est parfait, même nous, dans l'église? Personne. Mais pourquoi tirer sur le frère, la sœur, parce que tu as appris des choses sur sa conduite? On peut tous avoir un moment d'égarement. Mais ce n'est pas une raison pour lapider la personne. Au contraire, c'est l'occasion de prier pour la personne, de lui dire non. Ce que tu as fait, ce n'est pas bien, mais Dieu n'aime pas ça. Mais ma sœur, je vais prier pour toi. Mon frère, je vais t'aider. Tu ne sais pas. Je fais vite. Hein. Une fois, je devais rentrer chez moi. On était au 105 Guillemont, l'Ostran. On a fini l'église, il était 22h passé. Ce jour, je sais pas, je crois qu'il y avait une campagne d'évangélisation, je ne sais plus quoi. J'arrive au métro Pernetti, métro fermé. J'habite à Taverny. Métro fermé, donc on peut passer, mais le guichet fermé. À l'époque, il n'y avait pas de distributeur. J'ai fait quoi? Je rentre à Taverny à pied. Taverny dans les Val d'Oise. Donc je suis obligé, que Dieu me pardonne, pardonnez-moi parce que je vais le dire, je suis obligé de passer par la porte à côté. Je me dis, si un frère, une soeur de l'église me voit, on a vu le frère Jean fait un petit tour bizarre. Mais bien aimé, tu ne sais pas pourquoi. Quel miracle aurais-je dû faire ces jours-là? Où j'ai couché à la Belle Étoile, dans le froid parisien, mais il fallait bien que je rentre. Il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de distributeur, il n'y a rien. Donc, là, tu vois ton frère ou ta soeur faire quelque chose de ce genre, tu vas dire, Armanda, tu sais, j'ai vu le pasteur Blaise. Lui qui parle de sanctification, je l'ai vu, de mes yeux, je l'ai vu. Et tu mets même Dieu m'est témoin. Sauf que tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas ce qui est arrivé pour que cette situation lui arrive. On se dit non, moi ça ne m'arrivera jamais. Pierre l'a dit, tout le monde peut t'abandonner sauf moi. Mais quand ça lui est arrivé, quand il était le premier à abandonner le Seigneur, c'est là qu'il a compris que non, quelquefois on parle trop vite. Que Dieu nous aide. En tout cas, que Dieu nous apporte, Dieu nous aide. Voilà quoi. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que quelquefois on fait des choses, quelqu'un fait quelque chose, mais tu ne maîtrises pas la situation. Tu sais pas, tu connais pas les tenants et les aboutissants de la situation. Tu sais pas qu'est-ce qui a conduit à cette situation. Tu es là pour casser. L'apôtre Paul, je vais m'arrêter là d'ailleurs, je vais prendre 1 Timothée chapitre 1er, parce qu'il y a tellement de choses à dire aussi, excusez-moi, je prends vos... Mais bon, c'est dimanche, jour du Seigneur. Alors, 1 Timothée, il apporte donc le pardon au pire des pécheurs, notamment à la femme adultère, mais on a un exemple aussi de l'homme de Dieu qui parle aujourd'hui. Paul, chapitre 1 Timothée, chapitre 1er, verset 12. L'apôtre Paul dit, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. » Bien, je vous disais l'autre jour que le ministère, c'est un appel de Dieu. Le vrai ministère, ce n'est pas un homme qui décide, qui se lève un matin, qui dit, tiens, je deviens pasteur. Il y en a même qui se donnent des titres apôtres, bishop, je crois, bishop, archibishop. Il y a des termes et tout ça. Parce que si tu es pasteur, tu n'es pas bien. C'est pas le bon niveau, ça. Nous, le niveau, en fait, il faut troubler les gens. Archibishop. Toi, tu es que pasteur. Ah, ben, c'est quoi pasteur? Il faut être archi quelque chose. Ou prophète des nations.
Alors, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans les ministères. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il ne le cache pas. On a tous eu un avant et un présent et un futur. Donc, il dit que je bénis le Seigneur, même moi j'ai eu l'occasion de vous dire, je bénis le Seigneur qui m'a établi dans le ministère parce que ce n'est sans mérite. C'est vraiment la grâce de Dieu de dire, tiens, M. Jean Makassi, je t'appelle à me servir. C'est un privilège. Amen. Mais c'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui envoie, c'est Dieu qui t'établit. En m'établissant dans le ministère, moi qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais avec Dieu, il y a toujours mais. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé. Alléluia, merci Seigneur. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité ou l'amour qui est en Jésus-Christ. Raison pour laquelle je peux dire, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. L'homme de Dieu de reconnaître qu'il est le premier des pécheurs. Il n'est pas en train de pointer du doigt les autres, que vous êtes des pécheurs, moi je suis le saint. Il dit, moi-même qui vous parle, je suis le premier des pécheurs, mais j'ai obtenu miséricorde. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à avoir cette humilité, de reconnaître que nous ne méritons rien du tout, mais ce que nous avons, nous l'avons par pure grâce de Dieu. Pour sauver les pécheurs dont je suis le premier, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et j'aime la fin. Il va dire, considérant l'amour de Dieu, considérant la grâce de Dieu dans sa vie, il dit, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et il n'attend pas que les autres disent Amen, c'est lui qui dit. Extraordinaire. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Cette bonne nouvelle, nous devons la partager. Je laisse la place au pasteur. Que Dieu vous bénisse.